Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Mortadjé. Et bien aujourd'hui, on poursuit notre construction de kit version Altaïa. Vous vous souvenez, alors je vais quand même faire un rappel pour celles et ceux qui peuvent probablement nous rejoignent. Il faut savoir que Altaïa a prévu de construire cette K2000 sur environ 2 ans. 2 ans avec 110 numéros, plein de bonus, des cadeaux. Là, on a reçu les posters qui sont vraiment superbes. On attendra Kit écart au 1,43e. Alors, bien sûr, on spécule tous sur savoir quels sont les modèles qui vont sortir. Alors non, ce ne sont pas les Jada, puisque les Jada sont sortis au modèle 1,32e. Donc, ça ne peut pas être les Jada. Jada Toys, vous vous souvenez. Et puis, donc voilà, est-ce que ce sera une édition, est-ce que ce sera Kit Écart, une édition spéciale, particulière, éditée par Altaïa? À voir. Pour le moment, on n'a pas d'informations. Moi, en tant que partenaire, le partenariat, je dirais, c'est un petit peu arrêté au bout du 5e épisode. C'est un peu comme ça. Mais donc voilà, pas d'informations complémentaires jusque-là. Et là, écoutez, on continue puisque je vous ai présenté précédemment l'épisode numéro 9. Et là, on attaque, bien sûr, avec sa suite, l'épisode numéro 10. Mais alors là, une belle surprise. Alors, bien sûr, notre petit fascicule, comme d'habitude, très sympa. Moi, j'aime beaucoup. On est dans la continuité, bien sûr, des histoires de Michael Knight, de Kit à travers la série. Là, on parle de l'épisode Les Cascadeurs, quand Kit se voit revêtir d'étoiles partout par Michael, qui est fougueux, qui a juste une envie, c'est de se précipiter pour faire des cascades avec Kit, alors que Bonnie, elle veut surtout pas. Et puis... on voit toujours, bien sûr, les mêmes trames qui se font. Vous voyez, les petites accolades, les petits cadres qui sont super bien faits. Donc, on a des repères qui sont vraiment plutôt sympas dans ces guides. Alors, ce que j'ai apprécié dans celui-ci, on a bien sûr aussi les fonctions de kit, pilote automatique, ouverture et l'oxygène vent, donc le vent, l'oxygène et qui apparaît dans la série. Bon, bien sûr, on a les petites phrases fétiches, les échanges entre Michael, Bonnie et ainsi de suite. Donc vraiment, c'est plutôt sympa. Donc on a toujours les mêmes profils, mêmes échanges, le roman photo qui ne change pas, toujours sur cet épisode, et vous verrez que dans le guide suivant, le fascicule suivant, on va parler d'autre chose. Mais je trouve ça très sympa. Et ensuite, on arrive sur construisez votre kit, K2000, la phase 10 dans ce numéro, donc avec toutes les pièces qui sont ici, que bien sûr je vais vous présenter. Là, on est vraiment dans des petits arceaux, des petits détails, des biellets de direction, la barre centrale de direction en 10 biais. Alors, où est-ce qu'elle est celle-ci? Ah oui, elles sont toutes ici. Donc là, on a des petites pièces qu'il va falloir visser. Je pense qu'on va encore s'amuser. Donc, soyez prêts, soyez prêtes. Donc, on a voilà, des bras Pitchman, mais belle surprise, on a, regardez, une pince maintenant. Donc, vous l'avez vu pour celles et ceux qui l'ouvrent, ou ceux qui découvrent, on a une pince pour les petites pièces, justement. Et je trouve que c'est de bonne aloi. Donc c'est plutôt bien. Je suis assez satisfait parce que je comptais en prendre ou m'en acheter. Et puis au final, ils nous la fournissent. Donc écoutez, c'est pas plus mal. Donc allons-y. Je déballe les pièces, on les étale comme d'habitude. Et puis on attaque. Allez, à tout de suite. Alors mes amis, on a toutes nos petites pièces qui sont là. Attention, il faudra faire très attention. C'est vrai qu'il y a plein de petites pièces. Regardez. Certaines sont en plastique, d'autres en métal. Alors celle-ci, surprenant, elle est en plastique. Alors donc elle ne doit pas avoir une grande utilité. En revanche, les biellettes de direction gauche et droite, ainsi que la barre centrale de direction, sont bien, elles, en métal. De même que les bras de direction, les Pitman, qui sont ici, droite et gauche. Donc on va voir ce qu'il en est à l'usage. Donc maintenant, on attaque cette partie. On nous dit étape 1, barre centrale de direction. Donc c'est celle-ci. Vous savez, celle qui est un peu arquée, comme un arc, justement. Voilà, donc on va la prendre. On va l'orienter, essayer de trouver les bonnes positions, parce que souvent, entre le dessin... Alors moi, j'ai constaté que le dessin d'Altaïa parfois nous induisait en erreur. Donc, il ne faut pas que l'on se trompe. Donc, on va prendre les variantes. Enfin, donc, vous savez, les 10D, les pièces 10D, 10E, qui sont ici appelées bras Pitman de direction. Donc, 10E
ici ou ainsi de suite. L'autre, alors maintenant il faut trouver les bonnes positions des bras. Parce que regardez, elles sont pas du tout pareilles. Donc ne vous trompez pas, là, on va bien respecter le 10D ici, 10E comme ceci. Donc c'est plutôt bien. Toujours right et left. Donc on sait qu'on est, on est bon quand on est dans la bonne position. Donc voilà. Donc si je le prends en face, 10E, ça correspondrait, du moins. Est-ce que ce sont les mêmes? De toute façon, ce sont les mêmes. Mais effectivement, ils ont un sens. Alors, droite, tout dépend encore de quelle droite on parle. Mais on va essayer de respecter le sens qui nous est donné. Je vois que, en fait, on articule comme ceci et là. Vous voyez, là, on a les pointes vers l'extérieur. Donc, on va respecter ça. Et il nous faut des vis GM. Donc, on commence. Bah, c'est parti. On va visser l'ensemble avec nos petites vis GM. Et on recommence. Je reprends, comme à l'accoutumée, mon petit tournevis. Je fais pas de pub, hein, je suis pas parrainé, j'ai pas de pourcentage, vous inquiétez pas. C'est juste parce que j'avais vu un passionné nous faire un message en disant moi j'ai un tournevis de la marque Magnusson. Et ben j'ai dit allez hop, c'est parti, on va faire la même chose. Vous savez, hein, ce serait dommage de pas s'entraider et de pas respecter les choses. Donc à quoi ça sert sinon? Donc left. Là, c'est des petites parties qui sont pas évidentes à assembler. Hein. Les petites vis, faut les tenir. Regardez les embouts là. Est-ce qu'il va dedans? Ah, j'ai eu un grand coup de chance. Je suis vraiment en face. Donc là, on va le fixer. On va essayer. Pour le moment, je pense qu'il faut pas trop le serrer, je suppose. Quoique c'est quand même une barre centrale de direction. Donc la direction doit être quand même solide. Voilà, de toute façon, elle bouge, donc on est bien. Je suis sur la partie gauche quand je le prends face à moi. Donc face à moi, ça correspond, left. Vous avez le L ici, donc ça devrait être jouable. La même chose à droite. On commence, commencez à mettre le pas de vis directement sur celui-ci. Comme ça, après, ce sera plus facile d'assembler, ou d'aligner du moins, quand on est en face de l'autre. Vous voyez, déjà on sent qu'il y a une accroche qui est différente. Et vous pouvez le prendre avec vos doigts, à l'intérieur de vos doigts, pour pouvoir bien le visser. Regardez, ça part tout seul ensuite. Et hop, comme ceci. Il me reste après à voir si on est dans le bon sens, parce que souvent, moi, ce que je constate, c'est que je monte, et je me rends compte que parfois, c'est à l'envers. Donc, je ne veux pas vous perturber par rapport à ça. Donc, la même chose, cette fois-ci, on prend les barres montées sur la photo, donc là, les biellettes gauche et biellettes droite, celle-ci. Donc, on continue. Donc là, elles n'ont pas de... Je ne vois pas de L dessus ou quoi que ce soit, puisque ce sont exactement les mêmes. Donc elles vont venir se visser en amont. Ben voilà, on va les prendre. Regardez, ça vers le bas. Ici, vers le bas. Et on va dire les petites tétines vers le haut. Donc elles vont s'assembler ici. Comme cela normalement. Alors espérons que... Voilà, ça me paraît même très arqué, c'est surprenant. Alors, on va être sur des vis LM cette fois-ci. Donc les GM, on va les garder on les garde sous le coude, puisqu'on va les réutiliser plus tard. Et là, on est sur des petites vis LM. Petit sachet. Qu'on va visser à l'intérieur. Donc là, il y en a une de plus, comme d'habitude, hein, vous savez.
et il demande de les visser par l'intérieur. Donc justement, on va faire comme ça, on va garder le pas de vis. Ah bah, il n'y a même pas de problème pour le faire d'ailleurs. Elle se visse toute seule. Vous voyez, on le pose. On est en face. Et hop, c'est parti. Bon, en termes de vissage, ça n'a pas l'air sorcier. Ce qui me tracasse plus, moi, c'est le sens. Est-ce qu'on respecte bien le sens? Est-ce que tout est bien à droite, à gauche, aligné en haut, en bas? C'est toujours cette partie-là que je distingue très mal sur les plans Altaïa. Et je sais que beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, l'ont dit aussi régulièrement. De toute façon, je le vois presque tout le temps sur les groupes Altaïa ou sur Knight Rider Passion. Je vous rappelle pour les passionnés, si vous le souhaitez, il y a un groupe qui s'appelle Knight Rider Passion, créé avec Chris Beretta, sur l'initiative de Chris. Et donc, nous avons monté le groupe Knight Rider Passion pour les vrais passionnés, ceux qui ont vraiment, qui aiment cette série, qui suivent, pas juste des maquettistes. Donc, après, il faut savoir que la marraine est Rebecca Holden, donc April, dans la série, qui apparaît dans la saison 2, bien sûr. Donc, LM, nos vis sont faites, sont fixées. Est-ce que j'ai des LM en plus? Donc, écoutez, pour le moment, je vais garder ça sous le coude pour ne pas les mélanger. Et après, je me ferai tout ça dans ma petite boîte, donc la LM. Et puis, on avance. Donc, là, on nous parle de prendre... Là, vous prenez tout votre train avant, là, vous vous souvenez? Vous prenez tout. On remet la roue dans l'autre sens. On va respecter un peu le plan de montage. Je crois que c'est ici GM. Alors là, ça va être... Je sens qu'on va s'amuser. Alors, qu'est-ce qui va se greffer? D'accord, très bien. Une ici. Alors, l'ensemble de la direction sur les rotules de l'essieu avant indiqué sur la... Ah, c'est pas gagné tout ça. Alors, on va voir où tout ça se positionne. Les rotules. Voilà. Est-ce que nos rotules vont? Voilà, on a l'air de ne pas se tromper. Non? Peut-être pas. Ici, on a... Eh oui, si, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, en fait, ça va aller à l'intérieur des rotules comme ceci. Alors, c'est pour ça que je me demandais tout à l'heure, est-ce que le sens est bon? Est-ce que... c'est toutes ces difficultés de savoir si là, ça a l'air... oui, ça a l'air d'être correct. Vous voyez un petit peu comment ça se formule? Ça vient se greffer là-dedans. Comme ceci. Alors, je suis perplexe parce que je ne vois pas. Alors, ici, il y a un embout ensuite qui va venir certainement se fixer tout en haut. Donc, on voit bien que ça semble correspondre. Nos autres viennent en butée. Ça me paraît correct. Je veux être certain parce que c'est pas toujours facile, pas toujours évident de voir 10A par exemple. 10A, 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 biellette de direction gauche. Mais excusez-moi, sur leur plan, j'ai un peu de mal à distinguer. Donc, je pense que c'est celle-ci. Hein. Bien sûr, les roues doivent être droites, donc forcément. Oui, c'est vrai que ça fait son effet. Hein. Quand on tire la roue sur la droite, elle pivote. Et là, ça a l'air de bien jouer son rôle, en fait.
Donc, on va maintenant fixer. Alors, on a 2 GM, mais le problème, c'est que je n'ai pas cet embout. Ça me surprend parce qu'il nous parle. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Regardez, on va le faire ensemble. Ici, il y a une sorte de pointe, de tétine, sur laquelle on peut visser. Et on sait que ça pivote et que ça tourne dessus. Donc on sait que si on fixe ceci, c'est lui qui va faire pivoter les roues. Donc c'est normal. Mais on voit que sur la partie gauche du plan, ou droite, ou normalement sur votre gauche, il montre qu'il y a aussi une autre pointe comme celle-ci qui va venir se fixer. Or, bah, moi je l'ai pas. Donc on va surveiller tout ça et voir à quel point ou à quel niveau c'est fait ou pas. Donc, on passe ça dans les rotules de direction. Tac. Là, on est dedans. Je visse ensuite celle-ci. Alors, c'est une vis GM. Alors, tout de suite, notre petite GM. Et mon tournevis. Ah, ça va pas être évident, mais ça devrait le faire. Si, ça devrait le faire. Donc la vis GM va aller juste là, au-dessus. Passez si vous voulez. Hein. Vous voyez, ça a l'air de se visser là. Et là, il faut essayer de trouver l'axe. Bon, bah alors pour trouver l'axe, on va retourner pour être en face. Oui, parce que en fait, si je ne m'abuse, regardez, c'est carré à l'intérieur. Vous voyez? Donc logiquement, ça devrait pouvoir se... Voilà, c'est ça. Ça va venir se coller ici. Donc on va pouvoir visser ensuite l'ensemble, l'un avec l'autre. Et c'est ce qui va faire office de contrôle de la direction. Voilà, ça marche bien. Là, je suis plutôt content. Après, je vais vérifier, donc peut-être à voir après montage pour moi ici. Vous voyez, quand on tourne le volant ici, ça tourne, ça se soutient. Bien sûr, on sait qu'il va y avoir un appui ici, une deuxième roue. Et quand on va tourner le volant, regardez, je tourne. Hein. Je reprends ici. Ah, il ne faut pas se fixer. La roue va se tourner. Donc bien sûr qu'elle ce sera beaucoup plus aidée. L'assistance sera plus facile parce qu'on aura la distance de l'autre barre de direction avec le volant de kit. Et une fois qu'on aura tourné avec le volant, regardez ici, hop, ça bascule et la roue tourne. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc pour le moment, on est bien. Mais je ne vois pas honnêtement où je vais fixer la deuxième barre parce que je n'ai pas d'appui pour cette seconde barre ici. On a bien pourtant dans leur dessin, quand vous voyez, ils précisent bien qu'il y a un plan pour ça. Donc, on va le suivre. Alors on tourne et on passe à l'autre. Ah, bah là on pivote. On retourne notre barre, notre train avant.
Alors regardez si, comme d'habitude, hein, je vous l'ai dit, regardez si tout est bien fixé ou quoi que ce soit, de façon à ne pas se retrouver à devoir tout refaire par la suite. Là, on nous demande de prendre le grand arceau. Donc avec un... Eh ben, on va prendre les deux petites tétines qui sont ici. 10G. Les connecteurs de barre stabilisatrice, ça s'appelle. Donc les petites vis BP, on en a en plus. Et on va les assembler avec ça ici. Comme ça. Allez hop, c'est parti. Les petites pointes vers le bas. Allez hop. Ah, là, on est dans la visserie. On est sur toujours des vis BP. Oh, pardon, vis BP. Pourquoi je me précipite sur mes petites vis GM? Donc BP. Un tout petit peu plus grande. Et encore, vraiment, elles sont BP pour plastique. Oups. On est dans le bon sens. Ne pas se tromper avec la barre plastique. Et on va visser tout ça. Ah bah, oui, si la vis elle s'en va, c'est sûr que ça va être moins facile. Hein. Alors amusez-vous bien chez vous, hein, parce que on a toujours des petites choses qui paraissent faciles, évidentes parfois, et d'autres qui le sont moins pour d'autres. Voilà. Donc, voilà, celui-là, il se visse plutôt bien. On va continuer sur les vis, je disais, donc BP, avec la seconde. On va faire étape par étape, puisqu'on m'a dit que on appréciait aussi que je fasse de cette manière-là, même si ça prend plus de temps pour la vidéo. Au moins, on est en temps réel. Je veux pas les couper parce qu'à chaque fois, on me dit sinon, c'est bon, on se rend plus trop compte. Donc voilà. Vous pouvez passer, ça me permet d'être ensemble et de vous accompagner pendant votre temps de montage si vous le souhaitez. Si vous faites ça à table, bah faites ça à table et je vous souhaite bon appétit. Voilà, est-ce que j'ai... Voilà, le cliquet. Tout a l'air de se fixer correctement. C'est tout ce que je vous disais, tout le sens. J'ai un pas de vis qui... Voilà. Donc là, ensuite, on respecte donc toujours cette position dont on nous parlait. On va venir incrémenter, en fait, certainement à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Alors, attention. Là, on est sur une phase où il faut qu'on positionne cette grande barre. Elle va venir voilà, là, pour être très honnête, le plan, il n'est pas très clair. Ah oui, donc on repositionne et on retourne cette fois-ci. Oui, voilà, parce qu'il faut retourner la roue. On retourne l'ensemble. Hop. Oui, parce que si on ne voit pas qu'il faut retourner, c'est sûr que c'est pas évident à voir. Donc, on a le bras qui passe au-dessus. Mais alors, où est-ce qu'il va venir se fixer? C'est ici. Voilà, c'est sur les parties... je ne sais pas si vous pouvez voir. En fait, à l'intérieur, ça y est, je viens de voir. À l'intérieur, ici, on a
comme des petites cales qui permettent de le prendre. Et ensuite, on va se retrouver à devoir le retourner. Regardez ici, ça se fixe, ça se positionne en fait. La barre en plastique se positionne. Et quand on le retourne, il faut normalement le visser. Mais alors, le visser, alors qu'il y a le pneu, je comprends pas trop le système là. Donc on va voir. Où est-ce qu'ils veulent en venir? Parce qu'ils le font aussi dans ce sens-là. Ouais, pourtant on est bien, on est tout à fait dans le sens qu'il faut. Je vous le montre en retournant la caméra, on va dire ça, enfin plutôt du moins l'objet. Et puis voilà, et à partir de là, normalement, on doit venir imbriquer, visser ici ces petites patterns là qui viennent là, qui vont venir fixer l'arceau avec des vis GM. Alors on va prendre les GM pour continuer. Je suis. Et si ensuite, en offline, on se rend compte qu'il y a d'autres choses ou que c'est en relisant tranquillement, parce que là je suis en direct, je le fais en ouverture directe, je ne l'ai pas fait, je vous assure que je ne l'ai pas fait avant, au préalable. Donc voilà, ça se visse comme ceci, hein. Donc là c'est la barre en plastique, avec les petites vis, qui vont venir se positionner là, comme ça. La même chose de l'autre côté. Ça se visse plutôt bien, hein, c'est fait pour. Voilà. Ah, attendez. Je commence à comprendre quelque chose. Il y a une barre, je me souviens d'une barre que j'avais positionnée ici. Vous vous souvenez, je vous ai dit, je ne l'ai pas ici. Et en fait, c'est normal. Elle est, eh ben, comme quoi, quand c'est monté à l'envers dès le début, eh ben, c'est pas pratique après pour reprendre tout ça. Parce que regardez, cette barre-là, donc si je dois la redévisser, ben, je vais le faire en offline et je vous redis à tout de suite. Alors les amis, bah écoutez, alors là c'est important. Très important. Je viens de me rendre compte d'une chose qui est importante vraiment. Alors, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous disais, je ne comprends pas parce que moi ici, je n'ai pas la tétine là pour pouvoir l'installer. Et bien en fait, il se trouve que elle était en fait vissée de ce côté-là. Elle sortait là, la mienne. Parce que en fait, certainement, lors de l'inversion de la barre, elle était de ce côté. Donc, j'ai juste eu à la redévisser. C'est pour ça que je l'ai fait offline, hein, comme ça on ne perdait pas de temps. Et j'ai pu tout attacher ensemble. Regardez. Donc là, ça marche bien, hein. J'ai pu cette fois-ci la fixer comme la première. Bon, c'était une vis différente, puisqu'il nous précisait que à ce moment-là, on devait mettre une vis, que je dise pas d'ânerie, c'était une BP, et puis attendez, je vous retrouve tout ça. J'étais dessus tout à l'heure, donc une GM et une GM et une DM. Voilà, donc il y avait une plate ici qu'on retrouvait, qui était une DM et une GM. Ensuite, notre plan continue, on est toujours bon. Vous vous souvenez que on a ces embouts. Et bien effectivement, ces embouts là vont venir. Alors on va déjà continuer à fixer ça. Ils vont se fixer là-dedans. Et là, ça va être délicat. Parce qu'il faut qu'on le retourne, qu'on aille chercher des petites vis BP, celle-ci. Alors, on va voir si je peux prendre un des anciens tournevis où l'ai-je mis. Parce que ceux-là, ils pourront être assez pratiques pour nous. Bah voilà, ça se trouve, je l'ai rangé. Oui, en plus, je l'ai rangé. Donc voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez. Là, ils sont franchement pas très logiques, mais bon, en même temps, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. On doit retourner l'ensemble pour essayer de passer à travers l'arceau pour fixer la petite vis qui va derrière. Mais ça va, ça prend. Regardez.
Je vous le montre. Voilà, comme ça, on a cette partie en plastique. Bon, c'est bizarre que ce soit en plastique, mais je pense qu'elle, c'est parce qu'elle n'a pas d'utilité réellement de soutien et de maintien. Elle est là pour amortir, on va dire, les chocs, les vibrations. Et la même chose ici, donc on va devoir revenir derrière, ouvrir à côté de la roue donc nos petites vis. Donc toujours les... alors la même type. Alors attendez, on va reprendre. Qu'on ne se trompe pas. Hop. Et je vais venir ici soulever la petite tige là de la roue pour pouvoir passer à travers et visser de l'autre côté. Alors je dirais c'est presque plus facile si le tournevis ne s'aimante pas trop. C'est presque plus facile que de passer les vis dans les, vous vous souvenez, dans les deux trous. Voilà, là on a un accès, donc c'est différent. Et après, il n'y a plus qu'à visser. Donc non, franchement, là, ça va. On va dire que l'accès, il se fait. Parce que j'avais peur que on ne puisse difficilement le visser en me disant, mais qu'est-ce qu'ils ont fait comme système? Est-ce que c'était pas plus judicieux de le faire avant? Mais non, ça va. Donc vous devrez pouvoir y arriver. On vise dans le plastique. Donc là, il faut juste trouver la vis pour être en face. Ce qui n'est pas toujours évident, bien sûr. Et il faut prendre son mal en patience sur cette maquette. Bon, je pense que c'est un peu comme tout, sur toutes les voitures, toutes les maquettes, comme sur la vraie kit, quand je galère sur certains petits détails. Parce que sur des grosses vis, le problème ne se pose pas. Donc une fois qu'on a fixé ces barres stabilisatrices, je vais vous montrer ensuite. Il est toujours dans du plastique. Ah, il tourne un petit peu dans le vide, lui, celui-ci. Je vais le renforcer. Voilà. Alors voilà ce que ça donne. Donc on reprend. Je prends la fameuse barre de direction. On pivote, on passe de l'autre côté. On a cet arceau qui s'attache ici avec les deux petites vis. Il remonte. Il s'attache avec une petite vis qui passe derrière. Donc là, moi, il me fait des misères parce que il bouge encore trop pour moi, à mon goût. Donc, on va au grand mot les grands remèdes bien le tenir. Excusez-moi. Parce que parfois, il y a des choses comme ça, ils ne veulent pas. Je le referai offline éventuellement. Voilà, on a quelque chose de concret. Ensuite, bah écoutez, on passe à notre dernier petit objet. Vous savez, ce petit triptyque qui distribue. C'est la conduite de frein centrale en fait. Et vous avez ici vos petits tubes. Il y a 3 conduites de frein. Donc, on les insère aux extrémités l'une de l'autre. Encore un exercice périlleux. Si tout se passe bien. Vous voyez? La même chose pour chacun. Donc, on reproduit le même schéma. C'est parti. Oups. Il faut être en face.
Mais ils ont bien joué parce qu'au moins il faut que les plastiques soient assez serrés pour qu'ils aillent bien sur les tétines. Voilà. Comme ça, nous avons les 3. Et maintenant, il faut trouver l'endroit précis où on va venir fixer. Parce que c'est vrai que les plans, honnêtement, ils sont pas évidents du tout. Mais on a quelque chose de probant ici. Alors, c'est parti. Là, je l'ai. Il va venir se fixer. Ah bah, très bien, il s'emboîte bien. Ici, à cet endroit. Regardez. Au centre de la barre. Avec une petite vis GM. Non, c'est fort ça, j'ai des vis GM qui sont fixées, qui sont collées. Voilà, et comme vous pouvez le voir, on est sur du plastique, hein. Donc il est au centre, il est fixé comme ça. Bien sûr que il n'y a pas de liquide de frein qui va passer à travers. On n'a pas tout ça, bien sûr. Donc là, voilà, c'est fixé. Oups. Heureusement que c'est solide, hein, tout en métal. Pour la plus grande partie du moins. Donc voilà, ensuite on va venir consolider un peu le tout, fixer tout ça. La photo, donc, elle montre l'essieu avant avec le système de direction, la barre stabilisatrice et la conduite de frein installée. Et tous ces tuyaux vont bien sûr être suivis à l'intérieur du moteur avec les différents branchements, capteurs et autres. Donc voilà, on a enfin notre petite voiture qui prend forme. Et vous allez voir dans le prochain épisode, ça va être sympa aussi. Il va falloir assembler le tout. Donc je vous dis à très très vite. Un peu long, mais on y arrive. Allez, à bientôt. Merci encore.